Bonsoir à tous, bienvenue dans les femmes. Ce soir, avec les femmes, nous parlons d'un sujet assez délicat, un sujet très sensible. C'est un sujet qui crée beaucoup de discorde dans des couples. C'est un sujet qui crée beaucoup de frustration, qui fait objet de beaucoup de polémiques, qui amène même certaines personnes à se séparer des fois, quand la situation n'a pas été gérée comme il le faut. Et vous vous demandez certainement de quoi je parle. Alors ce soir, avec mes invités, nous parlons de l'infertilité. Ces femmes-là qui n'arrivent pas à faire des bébés. Vous imaginez à quoi peut ressembler leur quotidien? Ces personnes-là qui n'ont jamais éprouvé ce plaisir-là de donner naissance. Elles sont là sur ce plateau. Elles vont vous parler de leur quotidien. Elles vont vous parler des réalités auxquelles elles sont confrontées. Elles vont vous parler de leur vie. À tout de suite. Alors, avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'Inès. Inès est une jeune femme qui a été mariée pendant pratiquement 13 années. Elle a été chassée de son foyer parce qu'elle n'arrivait pas à faire de bébé. On a obligé son mari à prendre une autre femme pour faire des enfants. Son mari, qui ne voulait pas quitter sa femme, était obligé de prendre une deuxième femme. Seulement la femme, la deuxième qui est entrée dans le foyer avec qui il a fait des enfants, a eu de sérieux problèmes avec Inès. Les deux femmes n'arrivaient pas à s'entendre parce que dès le départ, Inès était mariée sous le régime monogamique. Malheureusement, le fait de ne pas pouvoir faire d'enfants obligeait son mari, ou plutôt a contraint son mari, avec le soutien de la famille de son mari, c'est-à-dire la belle famille d'Inès, à aller prendre une autre femme avec qui il a fait des enfants. Et c'est comme ça que la guerre s'est installée et finalement Inès était obligée de partir de son foyer. Inès nous a écrit aujourd'hui pour dénoncer cette situation. Elle est triste parce qu'elle est sortie de son foyer alors qu'elle aimait encore son mari, mais malheureusement, elle n'a plus assez de force pour pouvoir revenir vivre en toute harmonie avec l'homme de sa vie. L'histoire d'Inès vous parle, l'histoire d'Inès nous parle. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous parlons de l'infertilité et on pose la question de savoir comment vivre dans cette situation. Sur ce plateau, Rose Dipoko, Marguerite Mbok et Gisèle Koto. Bonsoir Gisèle. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors Gisèle, vous êtes modéliste, vous êtes passionnée par la mode. Vous êtes mariée depuis 13 ans aussi. Oui. Alors, vous êtes âgée de 37 ans, vous venez de PK19, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Alors, vous aimez la mode, la musique, le sport, l'athlétisme particulièrement. Vous détestez l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que j'aime qu'on dit la vérité et qu'on est honnête avec tout le monde. Très bien. Et votre plus grande qualité, c'est la douceur. Vous êtes une femme douce. Vous ne vous fâchez jamais? Très rarement. Mais quand je me fâche, vraiment, c'est... Quand vous fâchez, vous criez? Non, 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 non. Toujours en douceur? C'est dans la douceur, mais... Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Oui. Merci. Donc, si je suis en colère avec toi, tu n'as pas besoin qu'une autre personne te dise qu'elle est en colère. D'accord. Ça te le dit, tout simplement. Très bien. Gisèle, vous avez suivi l'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure. Alors, pour quelqu'un qui vit un peu dans la même situation, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que peut-être elle n'a pas su gérer ses émotions. Parce que parfois, il arrive que on fait avec ce qu'on vit. Oui. Et parfois, il faudrait un peu garder sa fierté de côté et essayer d'apprécier les autres, de regarder l'évolution. Oui. Très bien. Elle est là, Marguerite Mbok, juste à côté de Gisèle. Vous allez la voir alors. Elle est là. Bonsoir Marguerite. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors merci d'avoir accepté cette invitation Marguerite. Vous êtes mariée, mère, grand-mère, tout. Et vous êtes ménagère. Oui. Vous faites beaucoup de choses à la force. Marguerite, vous avez pour principale passion la lecture. Vous aimez également visionner toutes les émissions qui parlent des femmes. Également les sujets d'actualité. L'actualité vous intéresse aussi? Beaucoup. Beaucoup. Alors, vous êtes très protectrice. Très. Pourquoi? Parce que je n'aime pas quand on me prend ce que j'ai. Je ne supporte pas. D'accord. Ce que j'ai m'appartient. Très bien. Oui. Alors, vous pourriez partager votre mari? Non, non. Est-ce que le mari se partage? Le mari ne se partage pas. Si deux femmes disent qu'elles partagent le mari, c'est l'hypocrisie pure et simple.
Deux coépouses ne s'aiment pas et ne s'aimeront jamais. Vous croyez? Ah oui, jamais. Jamais deux coépouses ne s'aiment. Tu verras, il y a une qui a son amie, elle dit, elles vont mettre les mêmes robes, les mêmes choses, mais chacune d'elles a une amie à côté là où on titille l'autre. Les coépouses ne s'aiment jamais, ne s'aimeront jamais. Très bien, vous avez suivi l'histoire d'Inès, donc vous comprenez sa réaction, c'est ça ou bien Oui. Je comprends sa réaction. Moi, je vois que sa réaction a été telle qu'elle n'a pas fait d'enfant. Elle devait laisser la latitude à son mari d'avoir cet enfant. Cet enfant qui devait être le sien aussi, pour contenter son mari. Si elle aimait beaucoup son mari, elle devait accepter, parce que ce qui lui manquait dans le foyer, c'est cet enfant pour amener l'harmonie dans ce mariage. Maintenant, le mari a trouvé ailleurs. La famille a forcé le mari à prendre notre femme. Elle devait accepter. Peut-être à la longue même de l'histoire, cette femme même qui est venue pouvait même fuir. Après avoir fait un enfant, elle devait voir l'amour qui est entre les deux. Elle devait s'en aller. Elle devait voir qu'elle n'a pas de place. Elle devait même laisser cet enfant. Vous croyez que c'est facile de fuir, de faire son enfant et de laisser le bébé? Elle devait le laisser. Est-ce qu'on est gentil que ça, des fois, madame? C'est pas la gentillesse. Elle ne devait pas laisser par la gentillesse. Elle devait voir que l'amour, parce que la dame aime beaucoup son mari et le mari aussi l'aimant beaucoup parce que ce qui le manquait, c'est ce bébé-là. Alors, comme ce bébé-là, on a trouvé quelqu'un qui pouvait se faire ce bébé, ils restent ensemble. Cette femme devait dire que non, ma place n'est pas ici. Oh, je suis mère, je ne suis qu'un réceptacle ici. Les gens là m'ont pris, je suis que la poule pondeuse de ce couple. Ou une mère porteuse. Une mère porteuse. À la longue, elle devait. D'accord. On aura le temps. Alors, elle est là aussi, Rose Dipoko. Bonsoir Rose. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien. Alors Rose, vous êtes restauratrice. Oui. Mariée depuis 10 années aussi. Vous habitez à Kotor, dans l'arrondissement de Douala 5e. Oui. Passionnée par la cuisine, la musique, les photos. Et vous détestez l'arrogance et le mensonge. Tout à fait. Votre plus grande qualité, c'est la gentillesse. Oui. Vous dites, vous avez le cœur Sous la main. sur la main. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation, Rose. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Alors, vous avez suivi l'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Moi, à la place d'Inès, je permettrai à mon mari de faire un enfant et de récupérer cet enfant et de le lever à ma façon. Cela ne veut pas dire que la mère de cet enfant n'a pas sa place. La mère de cet enfant a bel et bien sa place, mais l'éducation, c'est moi qui la donne à cet enfant. Parce que, de prime abord, les hommes et les femmes naissent avec la faculté de procréer. Mais dans la vie, il y a les aléas de la vie qui nous emmènent à certains moments de la vie où, entre guillemets, on se rend compte qu'on ne peut pas donner la vie. Et là, ça ne devait pas être un problème dans un couple. Parce qu'au départ, l'amour, c'est entre deux personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est tout comme tu arrives dans un foyer, tu trouves que ton mari a des enfants, ces enfants sont les tiens. Tu les élèves comme les tiens. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas épanouie ou heureuse, non. D'accord. Vous gardez la parole puisqu'on parle justement de ces femmes-là qui sont dans cette situation. Et vous, justement, on parle de vous ce soir. Oui. Il faut beaucoup de courage pour parler de ça ou alors? Moi, j'en parle tous les jours, Julie. Parce que j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas de sujet tabou. Parce que dans ma famille, j'ai des tantes, j'ai des cousines, des nièces qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, mais ne sont pas aigries pour autant. Donc, moi, j'ai grandi avec ça et je me suis dit, dans la vie, on peut être heureuse sans avoir d'enfants. Mais on a des enfants. Parce que mon cas, mon mari a des enfants. Et ces enfants sont les miens. On a des petits-enfants. Donc, je suis heureuse dans mon foyer. J'ai des nièces qui ont des enfants. Ces enfants sont les miens. J'ai des neveux qui ont des enfants. Ces enfants sont les miens. Alors, j'ai de l'amour pour tous ces enfants-là. Très bien. À quel moment vous constatez que vous êtes dans cette situation-là? Depuis l'âge de 18 ans. Parce que je jouais déjà au football et à un moment donné de ma vie, j'ai fait
des choses pas possibles. Des choses pas possibles. Donc C'est à quoi? force de jouer au football, je voulais pas faire ci, je dis donc je vais repousser, je vais faire plus tard, ainsi de suite. Bon, à un moment donné, l'âge avançant, tu te rends compte que tu veux bien, mais tu peux pas. Donc avec mon mari, on a eu à faire in vitro. Fécondation in vitro. Oui. FIV. Ça n'a pas marché. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas concevoir. Parce que j'ai eu à faire des fausses couches aussi. Mais bon, en grandissant, je me suis dit pourquoi être malheureuse, pourquoi me prendre la tête pour si peu. Pourtant, il y a des enfants qui ont besoin de mon amour. Autant leur donner cet amour. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que je fais au quotidien. Gisèle, et vous alors? Racontez-nous un peu votre histoire. Nous intéresse. Je suis mariée à M. Koto il y a de cela. Nous vivons ensemble depuis 13 ans. D'accord. Sous le même toit. Et j'ai trouvé que M. Kotoville avait déjà un enfant. D'accord. Il s'était séparé de sa femme. Bon, quand tu aimes un homme, ça veut dire que tu aimes son enfant. Si tu trouves une femme avec un enfant, tu aimes cette femme, ça veut dire qu'également tu as aimé son enfant. Mais dans la vie, il y a des choses, il y a des hauts et des bas. Tu peux accepter et que d'autres ne t'acceptent pas. Tu peux vivre en harmonie avec ton mari, mais quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'enfant. Bon. À quel moment vous, voilà justement, à quel moment vous découvrez que vous êtes dans cette situation-là? Bon, déjà, quand je me suis mise sur le même toit avec mon mari, au départ, la première année, je n'avais pas voulu faire d'enfant, donc je me préservais d'abord. D'accord, il faut déjà peut-être rappeler aux téléspectateurs que vous êtes mariés 1 an à peine après que vous ayez rencontré votre mari. Oui. D'accord. Donc, le temps de l'étudier et d'être certaine, puisque déjà, moi, je suis née j'ai été élevée dans la famille de ma maman et j'ai vécu sans père. Vous pouvez imaginer ce que ça fait un enfant. Et je ne voudrais pas que cela soit également le cas pour mon enfant. D'accord. Raison pour laquelle, quand je me suis mise sur le même toit avec mon mari, je voulais d'abord l'observer. Regardez quel genre de personne. Est-ce qu'après avoir eu un enfant, le couple va évoluer ou bien est-ce qu'il ne pourra pas avoir rupture? Mais vous étiez déjà mariés? Non, on a d'abord vécu ensemble avant de se marier. Ah d'accord, en concubinage. Oui, nous avons d'abord vécu en concubinage avant de se marier. Et là, vous preniez des précautions. Vous faisiez comment? Mais dites-nous. Vous Ah, étiez maligne aussi quand même. Hein? C'est jamais dites-nous. Et qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez sous pilule ou bien? Non, j'ai un peu de pilule. Vous faisiez quoi alors? J'ai un peu de pilule. Déjà, quand je sentais que ma période féconde approche, bon, j'ai souvent un style de regard qui n'est pas un peu conforme. Donc, quand je te regarde un peu, c'est comme si je te frustrais, tu ne peux pas m'approcher et autres. Donc, ça faisait en sorte que parfois, quand je suis en période féconde, j'avais toujours des petits problèmes. Ah, des problèmes? Elles sont rusées quand même. Bon, c'est une façon à vous d'éviter qu'ils s'approchent et puis... On touche pas. C'est fait qu'on avait des petits problèmes, on faisait... Nous ne sommes pas des amis maintenant, ne me touche pas, je ne peux pas que comme ça. Très bien. Donc, vous l'avez fait pendant donc 1 an, le temps de l'observer et ensuite? Non, 2 ans. 2 ans. Et lui, ça n'inquiétait pas ça l'inquiétait pas? Un couple déjà, je ne pouvais pas savoir puisque comme je suis entrée en couple jeune, bon, je n'avais pas d'amis. Vous aviez 24 ans quand vous oui, j'avais mariée. 24 ans. Oui, déjà, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de fréquentation, donc on ne pouvait pas se dire que non, il y avait quelque chose. Il était trop naïf alors? Non, pas naïf, il est quand même mon aîné. Comprendre qu'il était naïf. Mais vous étiez trop maligne. C'est vous qui étiez assez maligne. Un peu maligne par rapport à mon vécu. D'accord. Oui. Bon, déjà après 2 ans de mariage, quand je voyais un peu comment
la maison fonctionnait, qu'il avait un penchant un peu beaucoup plus attaché aux enfants et que l'humeur de la maison fonctionnait en fonction des humeurs des enfants. Ouais. Donc quand il rentre, par exemple, il trouve l'enfant qui est un peu frustré, il dit « Qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'enfant est comme ça ?» Ça dit que hey, la fait que moi je reste et dis que non, il faudrait que j'observe, il faudrait que j'essaie aussi de voir comment je peux faire mon enfant et peut-être là la situation va s'arranger. Ouais. Bon, ça fait 1 an, pas d'enfant, 2 ans. Après, je dis que mais ce phénomène, c'est comment? Comment il peut faire 2 ans, je n'ai pas d'enfant? Ça veut dire quoi? Bon, on a commencé à aller à l'hôpital. On a vu les gynécologues. Bon. On me dit, bon, tu n'as pas de problème, on va te suivre 3 mois, il n'y a pas de problème, tu vas concevoir. Mais durant 3 mois écoulés, rien. 1 an, 2 ans. J'ai dit, mais gynécologue, vous m'avez dit 3 ans, maintenant je suis à 2 ans. Comment le traitement, c'est comment? Vous faites des expériences sur moi bien, vous ne pouvez... Il dit que non, ça va aller, ça va aller. Je change d'hôpital. Quand je vais encore dans un autre centre, on me dit madame, vous avez des myomes dans le ventre, peut-être c'est par rapport à ça que machin, mais ça ne gêne pas, on va vous suivre et vous allez concevoir. Je me retrouve en train de faire 1 an, 2 ans. C'est comme ça que je commence à changer d'hôpital parce que quand d'autres proposent l'opération, je refusais l'opération, je commence à changer. Je fais l'hôpital-ci, demain je suis là-bas, après. Après je me fatigue, on me dit tu vas faire tous les tours des hôpitaux de doigts là. Il faut un peu essayer à l'indigène. C'est l'indigène. Ok, on va à l'indigène. L'autre donne cette potion, l'autre donne l'autre. Après, il dit, je suis quand même un enfant de Dieu. Je suis fatiguée. Si l'enfant vient, il va venir. S'il ne vient pas, après j'ai arrêté. Déjà, ça fait, je pense, presque 1 an, non, ça fait presque 1 an et demi. J'ai proposé à mon mari qu'on puisse faire l'insémination artificielle. Ah, l'insémination artificielle, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il en pense? Il a refusé. Il veut seulement le direct. Il a refusé. Il a refusé? Oui. Et ça fait battre le foyer. Au point où on a failli 2 ans, ça fait 2 ans, je dis. Ouais. On a failli même arriver au divorce. Ouais. Mais là, puisqu'il est certainement en train de vous écouter, et nous sommes en fin d'année, s'il fallait que vous fassiez votre vœu le plus cher, ce serait quoi pour 2018? Mon vœu le plus cher. Mon vœu le plus cher, c'est que si Dieu pouvait écouter mes prières et m'accorder un enfant, ne serait-ce même si c'est un seul, je n'aurai plus de problème. Et votre mari alors qui refuse l'insémination, peut-être c'est le moment de lui parler, de lui dire ce que vous attendez? Déjà, il est quelqu'un qui fait ce qu'il pense. Et déjà, il y a des sujets qu'il n'aime pas trop. Et il m'écoute. Hein. Il vous écoute, hein. Mais il ne va pas se fâcher, non? Ah, je ne sais pas. C'est au retour que je saurai. Et monsieur Koto, ne vous fâchez pas. Hein. Ah non, monsieur Koto, ne vous fâchez pas. Il ne va pas se fâcher. Alors, Marguerite, elle évoquait un aspect tout à l'heure, quand son mari rentre à la maison et qu'il trouve la mine de l'enfant qui a changé. Il va commencer à lui reprocher un certain nombre de choses. Pourquoi l'enfant est fâché? Qu'est-ce que tu as fait à l'enfant et autres. Justement, quand on observe, quand on regarde quand même autour de nous, vous particulièrement, quel est le constat que vous faites concernant ces femmes-là qui n'ont pas encore eu d'enfants, qui n'arrivent pas à faire d'enfants, qui vivent avec l'infertilité? Ces femmes... C'est des méchantes femmes. Elles sont méchantes, ces femmes qui n'ont pas d'enfants. Je prends ce cas. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Non, je prends ce cas, par exemple. Certaines, pas. Oui, pas toutes. Il y a certaines qui sont bonnes, certaines qui... Bon, sur 90, 10 sont bonnes, 99, ça ne va pas. Parce que quand l'enfant, par exemple, je prends son cas, bon, je ne dis pas que c'est ça, je ne le prépare pas. Bon, l'enfant qui arrive, quand le papa arrive, chaque fois, il trouve son enfant en train de... Qu'est-ce qu'on fait? C'est un enfant qui cherche peut-être... C'est un enfant qui veut... l'affection.
Hein? Parce que quand c'est ton propre enfant que tu as accouché, quand il vient, tu dis bébé viens, tu veux quoi? Tu veux quoi? Comment l'enfant de ton mari aussi, tu ne peux pas dire qu'est-ce que tu veux? Il te trouve en train de le porter. Tu te le mets sur tes genoux, il ne va pas fuir. Tu le mets aussi sur tes genoux. Bébé, tu veux quoi? C'est ton bébé parce qu'il n'y a pas l'autre. Mais quand il voit qu'avec toi, il n'y a pas cet amour, cet attachement, quand son père vient, il va se recroqueviller dans les mains de son papa. C'est pour ça que dès que son père vient, il niaise. Il va niaiser. Parce qu'au moins son père va lui demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'il va niaiser. Donc vous observez que beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là... Mais Madame Koto... On n'a pas dit le tout. On m'a dit, j'ai bien dit certaines. Oui, mais votre taux de... C'est quand même élevé. Oui, c'est trop très élevé. Parce que moi, parfois, par exemple, dans mon foyer... Parfois, Julie, ces enfants sont source de problèmes dans le foyer. Parce que l'enfant, entre guillemets, quand il est avec l'épouse de son père, tout se passe bien. Mais quand il sait que papa rentre à, disons, 19h ou 20h, l'enfant change. Il devient capricieux. Et quand, un exemple, si papa a la voiture, il juste le klaxon, il se met à pleurer. Tout simplement, pourquoi? Pour créer des problèmes. Effectivement. Pour créer des problèmes. Et il y a aussi les mamans de ces enfants-là qui sont un cancer pour l'épouse du monsieur. Parce que l'enfant aura, entre guillemets, deux éducations. Il y a l'éducation de la maman et il y a l'éducation de l'épouse du père. Pourtant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette femme-là qui habite la maison avec cet enfant qui doit éduquer cet enfant. Oui, la maman n'a pas à dire à l'enfant de faire ci, de faire ça. Non. Oui. Et le père ne doit pas le cautionner. D'accord. Et justement, oui, je dis aussi, parce que moi je cite des cas. Je connais un cas, là où la maman venait, la femme du papa, de leur papa arrive, elle dit, tu es déjà grande, parce qu'elle trouve les enfants. Tu es déjà grande, tu vois, tu as cet âge-là, je me suis aussi mariée, tu vois un peu l'âge que j'ai, on n'est pas très éloignés, nos enfants ne sont pas très éloignés, donc tu peux trouver un petit ami qui peut te donner un petit... Non, oui. C'est déjà quand les enfants sont déjà grands, peut-être que l'enfant qui n'est... Moi par exemple, l'enfant qui n'est pas avec sa maman n'a pas d'âge. Tu n'es pas avec ta maman, tu n'es pas avec ta maman. Non. Pourquoi? Quand tu n'es pas avec ta maman, tu n'es pas avec ta maman. Non. Tu es avec la femme de ton père, tu n'es pas avec ta maman. Non. Il y a même ces enfants-là qui sont soumis parce qu'ils ont peur même de l'autorité de leur papa, qui se soumettent à leur... à la femme de leur papa, et la femme de leur papa leur font des coups durs. C'est-à-dire, elle te dit, tu peux faire ceci, va te promener. Dès que tu sors pour aller te promener, elle, la première, quand le papa arrive, où est-elle? Où est Déborah? Où est Olive? Depuis que tes enfants sont sortis aujourd'hui, c'est comme ça. Tu punis ces enfants. Tu veux qu'on punisse ces enfants. Alors que c'est toi qui les envoies dehors. Comment comprendre donc ces femmes? Comment comprendre ces femmes-là? C'est-à-dire, non seulement on n'a pas fait des enfants, mais au lieu d'être celle-là qui a le cœur sur la main. Parce qu'elles n'ont pas ressenti la même douleur que toi. Parce que toi, la mère qui a fait déjà des enfants, tu es différent de celle-là qui n'a pas fait d'enfants. Elle ne souffre pas. Par contre, ces femmes-là qui n'ont pas mis au monde, comme je dis, la plupart est bien méchant. Et elles ont des astuces. Parce que là, finalement, elles trouvent que son cadre doit être son mari est. Parce que là, finalement, c'est son... Oui. Je suis pas d'accord. Ça, c'est votre point de vue. Je suis pas d'accord. De ce que vous observez, c'est universel quand même. C'est pas universel, c'est votre point de vue. C'est son point de vue. Les femmes qui n'ont pas fait d'enfants, on les lance toujours des pierres. On ne sait pas réellement ce qui se passe dans les maisons. Parce que dans nos maisons, nous avons des toits, des 4 murs et le toit. C'est ce qui cache ce qu'il y a dans nos maisons. Justement. Parfois, vous allez trouver des femmes qui veulent le bien de leur maison, le bien de la famille. Donc, parfois, elles ne s'expriment pas. Pourquoi? Parce qu'elles veulent l'harmonie. Et quand elles couvrent certaines choses, la belle famille va toujours regarder la réaction de l'enfant. Le regard sera toujours posé sur l'enfant. Leur attention sera toujours posée sur l'enfant. Et on va vous juger à travers l'enfant. Oui, à travers l'enfant. Et tu seras toujours méchante. Et vous, dans votre cas, justement,
Comment réagit votre belle famille? Déjà, moi, je peux prendre le cas quand j'ai commencé à voir le changement, puisque quand je suis entrée dans mon foyer, le fils de mon mari n'était pas là. Il est venu après moi parce qu'il y avait déjà une femme dans la maison. Et pour qu'il entre dans la maison, il est entré avec mon consentement. D'accord. Il avait quel âge quand il vous a rejoint? À 5 ans. D'accord. Un soir, je suis assise à la maison. Le grand frère de mon mari vient me rencontre. Il me dit, Gisèle, il y a un problème. Je demande quel problème. Comme ton fils vit avec sa grand-mère maternelle, toi tu es déjà là. Il faudrait que tu récupères l'enfant de ton mari. Je lui dis que c'est ça qui a problème. Il me dit oui. Mais moi je ne trouve pas de problème. Qu'il habite ici ou qu'il habite avec sa grand-mère, il n'y a pas de problème. Ce que je sais, c'est que quand tu aimes un homme, tu trouves cet homme avec son enfant, tu dois également aimer l'enfant. Oui, mais est-ce que ça a été facile pour votre belle famille d'accepter le fait que vous ne pouviez pas avoir des enfants? Bon, moi, je peux pas dire que facile ou pas, parce que déjà, personne ne te montre réellement son visage. Tu peux t'asseoir avec des gens, vous causez, mais derrière ton dos, derrière ton dos, seul Dieu peut être témoin de ce qui se dit. Moi, je découvre le véritable visage de ma belle famille au deuil de mon beau-frère. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ok. Lorsqu'il décède, non, c'est d'abord quand il était malade. On voyait ma façon d'être. Comment est-ce que je me comporte? C'est là où d'autres personnes disent que, mais la fille ici, on a dit qu'elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais comment est-ce qu'elle peut être comme ça? C'est là où d'autres personnes ont commencé à me dire que, mais pourquoi on dit que tu es comme ça? On dit, me voici. Comme je suis là, c'est moi tout. Dire ou pas dire, c'est pas mon problème. D'accord. Et vous découvrez donc quoi? Et après, quand mon beau-frère décède, on part, on fait le deuil, on arrive au village. Voici la mère de l'autre. Voici la mère, voici la mère, voici la mère. Je suis restée tranquille. La mère de l'autre, ça veut dire qu'on ne comprend La pas. mère de l'enfant, non? D'accord. Ah, Oui. d'accord. C'est la mère de l'enfant qui était mise Tout le monde en présente, avant. on présente. Et Même vous qui quand- étiez l'épouse Oui. légitime? Non, non, je suis toujours derrière. D'accord. Et Donc vous voulez dire qu'on ne vous bon. donne pas votre place parce qu'on n'avait pas d'enfant. Votre belle famille ne vous donne pas la place qui vous revient. Je ne peux pas dire qu'il y a cette place-là. Parce que parfois, même quand on se retrouve lors des deuils, par exemple, on se retrouve entre épouses et belles-sœurs. Quand on veut parler, l'autre parle de son enfant, l'autre parle de son enfant, l'autre parle de son enfant. Quand je vais dire un peu que, bon, chez moi, oh, laisse, tu ne peux pas connaître ce que c'est qu'un enfant. Si tu avais accouché, c'est que, ça fait en sorte que quand on se retrouve, si peut-être mon mari était attentif, il allait constater que quand il y a un groupement de femmes, Ne vous je retirez. suis jamais là. Mais c'est à tort. Pourquoi? C'est à tort. Pourquoi? Tu as une Faut femme. pas se polier la vie, maman. Non, tu as une non. Tu as une Faut femme. pas se polier Non. la vie. Tu es Parce que- non. Dans Tu es- chaque non. personne, nous avons des cœurs. Hein. Non. Chacun endure dans son foyer. Je suis pas d'accord avec. Je vais vous prendre un exemple. Je suis pas Si vous d'accord. arrivez un jour, vous êtes au travail, Oui. vous arrivez chez vous, par exemple, Oui. vous trouvez votre mari Oui. avec la mère de son enfant en train de faire une réunion chez toi. On ne t'a pas avisé. Rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je prends place. Tu prends place. Je suis chez moi. Tu salues. Je salue. tu prends place. Attends, je salue déjà tout le monde. Oui. S'ils ne sont pas servis, je leur sers à boire et je m'installe. Parce qu'ils sont chez moi. Tous les jours. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous allez toujours accepter peut-être qu'elle veut, y a pas de souci. elle veut relever le fait de vivre un peu. Non. Elle est transparente. On peut Oui, dire ça tu comme es ça dans son transparente. foyer. Transparente. Parce qu'être transparente, À Philippe, cause de ce détail-là. à cause de- Celle qui a pu faire l'enfant avec son mari, Oui, c'est elle a tous qui les est- droits. Oui, elle C'est a elle tous qu'on les met droits. devant la C'est elle scène. qu'on met devant. c'est parce qu'elle a laissé
D'accord. qu'on mette cette femme-là en avant. Très bien. Et qu'est-ce que tu voulais Oui, que je je prends un fasse? peu ce que tu as dit, parce que Oui. moi j'ai ma position, Oui. mais je dis un peu ce que... Oui. J'ai une sœur qui n'a pas d'enfant. Elle a trouvé son mari avec 2 enfants. Oui. Comme on dit, il y a des cas d'exception. Elle a retrouvé, comme elle faisait des fausses couches, parce qu'elle a dû subir une opération, on ne sait pas ce qu'on a mis, donc ça fait que chaque fois qu'elle a une grossesse, cette grossesse D'accord, on n'arrive pas à terme. n'arrive pas à terme. Elle a pris les enfants. On n'a pas toujours que le mari a les enfants. Elle a récupéré ses enfants. Et vraiment, quand elle arrive au Cameroun avec ses enfants, son mari n'a même pas un mot à dire par rapport à ses enfants. Ça veut dire qu'elle gère ses enfants. Elle gère ses enfants comme elle veut. Et parfois, même elle est ici, là, quand on veut parler, bah, tu entends, laissez mes enfants tranquilles, laissez mes enfants tranquilles. On dit non, ils sont dit, laissez mes enfants tranquilles. C'est parce que Il n'y a c'était pas- posé. il n'y a pas- Maman, Donc, on n'a pas C'est parce que l'impression. c'était Quand tu entends moi, parler, tu elle- crois que ce sont tes mots. Elle Les a enfants qui accepté. sont sur ma charge, Elle a accepté. les c'est enfants passé. qui sont sur ma charge, personne ne peut savoir que ce ne sont pas mes enfants. Personne. Oui. Personne. Je le dis bien. Mais- Personne. Mais le problème cloche beaucoup. Quand j'ai mes relations, par exemple, quand je parle de mon enfant, je parle de mon fils, puisque j'avais la nièce de mon mari sur le toit. Hein? Bon, tout dépend du comportement et de l'éducation de tout un chacun. D'accord. Moi, je n'ai pas vécu dans une famille où il y a des discriminations, où on vit un peu comme des crabes dans un panier. Mais est-ce que dans votre cas, Gisèle, est-ce que vous avez le Moi, je ne me suis soutien pas de votre préparée. mari? Je me suis pas préparée à vivre dans un foyer peut-être sans enfant parce que je n'ai vu cela nulle part dans ma famille. On fait beaucoup d'enfants chez nous. Oui. Parfois, tu te poses la question, pourquoi toi? Justement, comment vous vivez cela? Bon. Quand j'ai constaté que les humeurs de mon foyer fonctionnent en fonction de celui du fils à mon mari qui est également mon Vous fils. personnellement, Oui. personnellement. Moi, je me suis dit que pour qu'il y ait l'harmonie dans la maison, puisque la maman de l'enfant avait dit que je ne dois pas taper sur son enfant, je ne dois pas gronder sur son enfant, j'ai respecté. Pour Ah qu'il y ait non. pas... Non. Non, non. S'il vous plaît. Pour qu'il n'y ait pas de problème dans la maison. Pourquoi? Non, pour qu'il n'y ait pas de problème Ah non, dans la D'accord. maison. mais vous êtes prise en J'ai- otage chez En vous. otage, pourquoi? Ben oui. En otage, pourquoi? Parce que cet enfant... Je m'épanouis, hein? Non. Parce que si cet enfant vit chez toi, comme vous le dites, Oui. et vous ne pouvez pas vous imposer en lui dictant ce qu'il doit faire ou ne pas faire, parce que la mère de l'enfant a dit, vous êtes prise en otage. Prise en otage, donc vous aimeriez que peut-être le Bah, papa peut-être vienne, c'est le prix à payer pour qu'il y ait la paix. pour qu'il y ait la paix dans le D'accord, foyer. Très bien. Vous aimeriez Peut-être c'est le prix à payer pour qu'elle soit dans de bons termes. tiraillement. Ouais, mais Donc c'est le cher- quartier doit savoir mais que c'est cher payé, dans la hein. maison c'est comme Ben, ça, c'est aussi un dans peu- la maison c'est comme ça. Non, c'est- D'accord. on ne doit c'est- pas exposer son foyer comme ça. Je ne, D'accord, je ne parle merci. pas d'exposer le foyer, mais c'est cher payé. Pourquoi? Parce que c'est cette femme-là qui donne le là dans ton foyer. Très bien, Et Rose. donne le là par rapport à qui? Je- Par rapport à l'homme. Non, puisque vous pouvez pas, vous Effectivement, pouvez pas taper parce un que enfant, quand vous pouvez un pas homme prend donner... une femme Non, dans sa maison, je suis désolée. et que l'autre est parti, c'était cet homme qui dit à suis cette désolée. femme que j'ai une femme chez moi, à compter d'aujourd'hui, quand tu veux arriver chez moi, tu dois m'aviser. D'accord. Et maintenant, je mets ma femme au courant que D'accord. la mère de l'enfant arrive tel jour et à telle heure. C'est comme ça que ça Alors, se est-ce passe. qu'il a Non, pris mais- le temps de mais- dire, est-ce jamais. qu'il a pris le temps de dire à votre fils, à son fils, que voilà ta maman, quand tu es ici, traite-la comme ta maman et tout? Bon, Est-ce qu'il a pris le déjà, je ne peux pas savoir parce que... Ben, vous l'aurez Quand su on quand reste- même en il faut- fonction du non, comportement. il faut savoir. Non, Parce non, que non. cet enfant qu'on dit Non, qu'il ne non, faut pas non. taper parce qu'il faut Écoutez, plaire au mari. écoutez. Ça veut dire qu'il peut tomber dans l'eau s'il veut, parce que ce n'est pas le tien. Mais Comme on te c'est pour ça- défend, on ne peut c'est pas, pour ça on que t'empêche je- de l'éduquer. Maman, c'est pour S'il ça que veut je ne tomber peux pas dans l'eau, boire ces le enfants poison n'ont pas de Je problème. ne peux pas boire un poison et mourir parce que le père de l'enfant ne veut pas que tu tapes son enfant. Non, je le tape. Pourquoi? Je le Quand tape tu parce donnes à qu'il a... l'enfant, Non, tu pas- exiges que tu as pris un enfant, Attends. par exemple, à 5 ans. Tu as élevé cet enfant. Juste Il y a une pas de... question. Attends, laisse-moi finir, Oui. laisse-moi finir. Quand tu prends un enfant, par exemple, à 5 ans, Bon. tu prends la peine de lever cet enfant. Oui. Tu juges que l'enfant a peut-être déjà 10 ans. À 10 ans, l'enfant peut laver les assiettes. Oui. Correctement, il peut correctement laver les assiettes. Quand tu mets les assiettes dehors, tu dis à l'enfant de laver.
le père vient dire que tu ne peux pas encore laver le gobelet. Très Enlève le gobelet, bien. mets à côté. Ok. Tu ne peux pas laver la poêle. D'accord, on a mets à compris. côté. Oui, mais vous voulez quoi? Rose, Dans ce cas, C'est pour l'enfant vous rentre chez son ridiculiser devant sa l'enfant. mère, c'est tout. Bah, Rose, alors, elle c'est Oui. son C'est pour histoire. vous Hein. ridiculiser devant l'enfant. C'est Moi, l'histoire de Gisèle. Elle vit Oui. son histoire, elle a ses réalités, elle sait comment gérer son foyer, comment gérer ça. Oui, mais ce Vous, point, dans votre peut-être. cas, comment vous avez fait? Oui, bah, c'est son histoire. Elle sait pourquoi. Vous, moi, avec dans votre mon- belle famille, dans votre cas. Déjà, j'ai la chance d'avoir une belle famille qui m'aime. Déjà. Parce que de prime abord, je suis pas... Comment je peux me déterminer? Je suis pas de beaucoup. Je suis toute petite comme ça. Ce qui fait que dans ma belle famille, tous les enfants qui sont les miens. Que ce soit les enfants... Comment elle a de- réagi quand elle a découvert que vous n'arrivez pas à faire, que vous ne pourriez pas faire d'enfant? Ils l'ont accepté. Ils l'ont accepté et ils me le montrent. Ils me le prouvent tous les jours par leur amour. Et moi, en retour, je le leur rends très bien. Et vous, comment vous vivez cette situation-là, en tant que femme, Julie, avant d'être une épouse? avant d'être une épouse, Est-ce que peut-être aujourd'hui, vous allez peut-être accepter cette situation, mais est-ce que c'était facile dès le début de se dire que, waouh, voilà, ça je pourrais non, jamais voir mon ça a jamais été facile. Je ne suis pas sûre. Je suis sûre que parfois quand tu arrives au marché pour acheter un vêtement, tu te dis si c'était... Jamais. Non, on n'est Ça- pas dans votre cœur, je suis Non, sûre. ça ne Non. me... Non. Là, Non, je suis non, sûre. non, Parce non, que non, non. là, je vous assure, moi Non. j'ai perdu un enfant et chaque fois Non. que je vois même manger. Quand c'est Non. une chose qui a dit que ouais, Non. si ça pouvait encore suffire à Madeleine. C'est ça. Je vais- Donc, quand je vais- j'arrive, je quand vais- me je dis, vais jusqu'au je bout. mesure même la petite chaussure là. Parfois je peux dire ouais, ça peut pas suffire à. Je à vais tel. juste- je Ça vais peut juste- pas je faire. vais jusqu'au On bout. pense toujours Non. à soi. Ça, c'était... D'accord, non. laissez donc Rose Ça, finir. c'était au début. Uh-huh. Au début, Voilà. vous viviez ça comment, Ça, justement? ça, Racontez-nous. c'était au début. Comment vous viviez ça, Quand justement? j'étais jeune, avant de me marier. Avant de me marier, je souhaitais avoir des enfants plein. Mais bon, je me suis dit, non, il faut avoir des enfants dans un foyer, il faut. Et à force de penser ainsi, on passe à côté. Donc, je me suis mariée, j'ai trouvé que mon mari a des enfants. J'ai essayé, Pendant combien de temps? pendant 4 ans à vouloir concevoir. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et ma mère, paix à son âme, m'a dit, ma fille, tu es une femme, tu es une jolie femme. Tu es ma fille, c'est moi qui t'ai mise au monde. Mais je vais te dire une chose, et elle a raison. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Parce que ce que moi j'ai, je ne suis pas sûre que l'une ou l'autre l'a. Ce que l'autre a, je ne l'ai forcément pas. Ce qui revient à dire quoi? Que je vais pas me tuer parce que je n'ai pas d'enfant. Non. Cette énergie-là, que je vais gâter, aller voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marabouts qui vont me dire, oui, non, je vais te donner telle potion, dans 2 mois, tu vas concevoir, tu vas... Ben, c'est la soif de devenir une maman. Justement, c'est une soif, mais en même temps, à force de chercher, ça fuit. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de boutique où on vend des enfants, où on va dire, je passe la commande, je veux un enfant, un carteron avec les yeux bleus ou marrons, tu vas à la boutique, tu passes ta commande, tu vas à la boutique, tu récupères ton enfant. Non. Les enfants, c'est un don de Dieu. Et chaque femme a son destin. Il faut juste accepter le destin. C'est-à-dire, il faut accepter que bon, je suis arrivée à un niveau où vraiment j'ai tout essayé, je ne peux pas avoir d'enfant. Alors, ce que tu n'as pas pu avoir, tu le mets au service des autres. Merci, mesdames. On va observer une courte pause, le temps de suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par François Dikoum, ici même dans la ville de Douala. Pendant ce temps, vous qui nous regardez, qui nous suivez, continuez à écrire, écrivez-nous. On va commencer à lire les messages dès qu'on revient sur ce plateau. À tout de suite. Déjà, en ce qui concerne les femmes qui n'accouchent pas, je pense que ici, chez nous, sommes d'abord les Africains. Et chez nous, en Afrique, déjà, une femme doit accoucher. Mais déjà, si tu as une femme qu'elle n'accouche pas et que tu aimes cette femme, il faut que cette femme aussi accepte. Parce que moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi.
si j'ai une femme et qu'elle n'accouche pas, je pense que je dois rester toujours avec la femme, je ne dois pas la chasser. Je reste avec cette femme à condition qu'elle accepte que je prenne une seconde femme. Parce que chez nous déjà, quand tu as déjà une femme, c'est que la famille, le problème n'est pas l'homme. Parce que c'est le problème, la famille, le problème c'est la famille. Quand la famille doit demander, mais depuis que tu as épousé la femme, ça fait 1 an, 8 mois, qu'est-ce que tu attends? Il y a quoi? Là maintenant il y a problème. Il faudrait que la femme, n'est-ce pas, celle qui n'accouche pas, qu'elle accepte que tu puisses prendre une femme, que tu puisses prendre une seconde femme. Déjà, je voudrais dire que le problème de stérilité, c'est d'abord un problème d'ordre scientifique. Et on peut ajouter à cet aspect un problème d'ordre religieux. De façon scientifique, déjà, c'est démontré à plusieurs reprises que la nutrition par laquelle toutes les femmes passent peut être un moyen qui cause un peu ce processus de stérilité. Et on pourrait adjoindre à ça le concept de religion, dans la mesure où certaines femmes se trouvent stériles, mais néanmoins, contourne se fait et se retrouve dans les églises de réveil, dans lesquelles on leur promet terre et ciel pour leur donner les enfants. Et tout ça crée en elles un blocus psychologique qu'elles oublient. Parce que je me dis que si une femme se trouve stérile, nous, Africains, nous avons souvent un aléa selon lequel ce sont des pratiques africaines obscures qui ont causé cet effet. La femme se bloque psychologiquement peut-être. Aujourd'hui, il y a des femmes qui deviennent infertiles dues à leurs troubles psychologiques et dues à l'alimentation toxique. Et aujourd'hui, nous avons aussi plein de femmes qui ont des maladies, par exemple des myomes, des kystes, qui sont dues parfois à certains blocus de leur infertilité. Nous avons des maladies comme des trompes bouchées. Et aujourd'hui, les femmes se réfèrent aux tradipraticiens qu'aux hôpitaux parce qu'elles trouvent peut-être, elles croient plus à la médecine traditionnelle. On ne refuse pas que la médecine traditionnelle a ses bienfaits, mais il y a des maladies qui sont du ressort des hôpitaux. Et aujourd'hui, elles se trouvent en train de boire du n'importe quoi qui, au lieu de guérir, empire encore le mal. Nous avons la destruction de leur ovaire, de leur trompe, due à ces remèdes-là. Alors, qu'est-ce que moi je pense des femmes qui n'accouchent pas? Je dirais que la question est un peu embarrassante parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les femmes n'accouchent pas. Déjà, il faut comprendre, il peut y avoir des raisons qui sont ordre naturel, donc c'est-à-dire que des femmes qui naissent naturellement avec des problèmes au niveau de leurs organes et qui les empêchent de pouvoir procréer. D'autre côté aussi, il y a des problèmes qui sont d'ordre mystique. Nous savons très bien que nous sommes en Afrique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui subissent ce problème dans leur famille du fait des condescendances de leurs parents, des pratiques de leurs parents ou de leurs grands-parents qui se sont alliés avec des marabouts ou bien d'autres pratiques occultes qui aujourd'hui peuvent les poursuivre dans la vie et qui les amènent ou alors qui les empêchent à pouvoir concevoir que ce soit dans le mariage ou alors dans leur relation amoureuse avec un garçon. J'ai énuméré en amont et donc j'ai dit que ce ne sont que des victimes et on ne peut que être solidaire de ces dernières. Oui, les femmes, le conseil que moi je peux vous donner, je vais prendre déjà ce passage de la Bible selon lequel la femme d'Abraham, justement, à 90 ans, elle a pu faire un enfant, elle n'a pas désespéré. Elle a gardé espoir jusqu'à sa vieillesse et Dieu s'est souvenu d'elle. À sa vieillesse, à 90 ans, elle a pu faire un enfant. Ne vous dites pas que les temps ont changé. Ne vous dites pas que les situations ont changé. D'ailleurs, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que s'il a fait accoucher Sarah à 90 ans, il peut aussi vous donner un enfant, même à 60 ans, même à 70 ans. Restez juste fidèles et attachez-vous à la prière auprès de lui et vous verrez ces miracles agir. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, avec nos invités, nous parlons de l'infertilité, surtout comment vivre dans cette situation-là. Nous avons sur ce plateau Rose, Marguerite et Gisèle. Gisèle, vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué de façon particulière, particulièrement une qui vous aurait intéressé. Si oui, laquelle? Bon, déjà, l'intervention la dernière intervention, qui disait que
la femme d'Abraham, donc Sarah, a pu avoir un enfant à 90 ans. Tout à fait. Bon, ce que nous ignorons, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre avec l'espérance, une pleine conviction que un jour, l'Éternel se souviendra de nous. Et c'est comme ça, c'est avec cet espoir-là, c'est cet espoir-là qui vous Déjà, permet de garder le sourire et de tenir le coup? Effectivement, déjà que parce que quand on me voit, quand je parle de mon fils, personne ne peut imaginer que c'est un fils, entre parenthèses, qui n'est pas le mien. Oui. Et quand je vis en société, ça ne se dit pas sur mon visage. D'accord. Marguerite, une réaction qui vous aurait intéressé particulièrement? Oui. Et quand il a parlé, il y a le dernier intervenant, quand il parle des autres problèmes de la vie, des trucs qui ont surgi dans la vie, qui pouvaient... Bon, on a des femmes qui passent le temps à avorter, à avorter, à avorter, à avorter, à avorter. Maintenant, quand tu te maries, le monsieur te demande l'enfant, il n'y a pas. On te demande le successeur, il n'y en a pas. Et là, il faudrait absolument maintenant qu'on trouve le successeur, qu'on prenne un... Là, le mari va faire des enfants. Il faut que tu acceptes les enfants parce que c'est de ta faute. Oui, parce que tu as enlevé. Il n'y en a plus. Donc maintenant, il trouve un enfant. Il n'y en a plus, c'est fini. On t'a donné 2, tu as enlevé. Parce que Dieu a compté combien tu as. Hein? C'est lui qui est... Il a dit 0. Il a dit... Non. Comment il dit 0? Il n'a pas dit, il ne dit pas 0. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais avorté. Dieu ne dit pas 0. Pourquoi? Parce que si on te dit 0, c'est comme la dame dit à côté. Quand on te dit que tu as 0, ça veut dire que tu as des enfants. On a l'expression qui dit qu'on accouche dans les cuisses. C'est pas seulement l'enfant qu'on a porté. Tout à fait. Voilà. Donc, il n'a pas dit 0. Donc, tu coptes un enfant dans la famille. Tu peux copter un enfant dans la famille. Tu le lèves. Tu élèves les enfants de la famille, je t'assure, qui vont même assurer ta vieillesse. Parce que quand tu sens que ça ne va plus, tu prends des enfants dans la famille, tu les élèves, tu les combles d'amour. On ne peut pas, ça fait que même la mère de cet enfant sent que cette femme m'a arraché mon enfant. Cette femme m'a arraché mon enfant. Tu m'entends des femmes qui disent, on m'a arraché mon enfant. L'enfant ne peut pas, parce que quand tu combles l'enfant, je t'assure, l'enfant ne peut même pas écouter ce que sa mère dit. Là dehors. Là tu assures, non, je vous assure que l'enfant ne va pas écouter. Je ne suis pas du même avis. Parce que mais quand tu lâches, parce que quand toi tu parles, c'est comme si tu lâchais un peu. Je ne suis pas du même avis. Parce que tu es encore petite. Je vois que tu es encore petite. Pourquoi? Tu n'es pas... Parce que l'âge que tu donnes là... Elle a 37 ans. Et je suis petite. Je ne refuse pas. Elle est petite. Mais déjà, je peux vous dire, maman. Elle est petite. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Déjà, elle est petite. avec mon âge, ça fait 13 ans de qu'elle est mariée. mariage, ça veut dire que j'ai beaucoup d'expérience. Et je donne aussi des conseils à d'autres femmes qui viennent de se marier. Je les donne des conseils. Comment tenir les foyers par rapport aux expériences que moi j'ai déjà vécues dans mon foyer et par rapport aux épreuves, les chutes, comment je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, me suis relevée. Ça fait en sorte qu'au fur et à mesure qu'on multiplie les expériences, ça te fait grandir. La chute, alors, vraiment, je ne t'en veux pas. C'est quand tu chutes, alors, pendant que tu chutais, pendant que tu chutais, tu te relevais. Peut-être les chutes là, le mari s'est cramponné sur la chute là. Il ne s'est plus relevé. Il s'est plus relevé. Non. Tu as chuté, il dit. Tu as chuté, il ne bouge plus. Déjà, il ne bouge plus. Tu l'as beau reparer. Tu l'as beau reparer. Il n'est plus dedans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle est dans son propre piège. Parce qu'elle s'est écartée longtemps. Mais du quotidien de la maison avec mon mari, déjà, on ne peut pas s'imaginer que nous sommes même d'abord mariés. Moi-même, j'ai trouvé. Waouh! À vue d'œil, quand quelqu'un nous voit, on voit directement un grand frère et une petite sœur. Oui. Wow. Il y a ça. On voit directement un grand frère et une petite sœur. Alors vous avez accepté prendre la place de la petite sœur au lieu de la place de l'épouse. Bon, peut-être c'est là où il y a un guise sur rouge parce que déjà, moi je suis pas de frère. D'accord. Je suis pas de frère. Ma mère a fait 3 enfants, rien que des filles. Et je suis l'aînée. Une est décédée, ils sont restés 2. D'accord. Du côté de mon mari, sa maman à lui a fait 3 enfants, 3 garçons. Ce qui fait que de leur côté, il n'y avait pas de femmes. De notre côté, il n'y avait pas d'hommes. Mon mari est déjà mon grand frère. Il est ce père que je n'ai jamais eu. Et en plus, il est mon époux.
En dehors de ce petit problème d'enfant qui fait un peu une petite, parfois des frustrations entre nous et ça nous apporte parfois un peu des petits conflits. Vous n'avez pas essayé d'adopter, Le reste, de prendre des enfants dans votre famille? Prendre des enfants. Déjà, il a l'enfant, j'ai élevé sa nièce. Oui, moi, si vous allez prendre des enfants, les frère. reconnaître ou bien adopter ou voilà autre chose, vous n'avez pas essayé? Bon, adopter, il faudrait que déjà monsieur accepte cela. D'accord. Oui, parce que si monsieur n'accepte pas cela, ça ne serait pas facile. Donc en fait, c'est monsieur Koto le problème. Tu as proposé à monsieur que déjà, comme je ne fais pas. Quand vraiment, par exemple, tu as l'envie. On avait un problème qui devait aboutir en un divorce. Quand je suis arrivée par exemple au niveau de Bonanjo, au niveau de la cour d'appel à Bonanjo, du service social, pour prendre certaines informations par rapport au divorce. La dame du service social m'avait dit, va, puisque tu dis bien que tu causes bien avec ton mari et que ce que tu es en train de demander maintenant, c'est pour vérifier toutes les informations que ton mari t'a déjà dit au préalable. C'est un juriste, il connaît de quoi il est question. D'accord. Donc ça veut dire que va lui proposer l'assimilation. L'insémination artificielle. Voilà. En fait, votre situation vous crée beaucoup de problèmes. Ça, c'est... Bon, ça, on le comprend quand même. Des problèmes. Je dis par exemple, on peut rester peut-être... Vous permettrez qu'il fasse d'autres enfants? Il a un garçon actuellement. Vous permettrez qu'il fasse d'autres enfants? Si mon mari peut avoir un enfant ou bien d'autres enfants dehors, par exemple, moi, je ne trouve pas d'inconvénient de lever ces enfants. Déjà que j'en ai déjà élevé 2. D'accord. Mais le problème, le véritable problème, où je me suis renversée dans les premières expériences. Donc, non, laissez-moi terminer. Maintenant, s'il arrive que mon mari a des enfants dehors, il faudrait qu'on reconnaisse ces enfants dans le foyer. Et que l'éducation de ces enfants me revient toutefois sans que la mère de l'enfant ne s'interpose à chaque fois. Puisque le problème n'est pas au niveau du couple. Le problème, c'est par rapport aux conditions de la mère de l'enfant. Parce que d'autres femmes peuvent voir que, comme cette femme n'a pas d'enfant, moi je peux m'imposer. Elle est dans un foyer, elle est mariée, mais elle veut également conduire l'autre foyer où vit son enfant parce que l'autre femme est dans l'incapacité d'envoyer l'enfant. Il faudrait que cette situation, c'est l'homme qui doit gérer cette situation. D'accord, donc tu n'as pas la maturité là. Tu ne peux pas venir chez moi. Non, tu ne peux pas t'imposer chez moi. Tu ne peux pas t'imposer chez moi. Sincèrement, je suis déjà... En t'imposant, je ne permettrai pas à une autre femme de venir me dire. Permettez aussi. Si déjà, il y a des tiraillements par rapport, il y a des tiraillements dans le foyer. Un déjà, l'enfant sera frustré. L'enfant sera frustré dans quelle mesure? Il verra que, publiquement, tu n'aimes pas sa mère. Non, d'accord. Et ça va créer... Ne parlez pas tout à la fois, ça va créer un handicap au niveau psychologique de l'enfant. D'accord. Rose aussi a suivi ses Vox Pop tout à l'heure et vous avez une réaction? Oui, moi, le premier intervenant. D'accord. Quand il parle de la famille, il a raison. Parce qu'il y a certaines femmes qui vivent le calvaire avec leur belle famille. Parce qu'à force de vouloir un enfant, la belle famille te pousse l'homme à faire des choix qui ne sont pas ses propres choix et pousse à la femme au suicide. Parce que la femme, entre guillemets, à force de dire, d'entendre tout le matin, oui, mon enfant a eu le BPC, l'anniversaire de mon enfant, on doit le fêter demain, j'ai acheté une chaussure à mon enfant. Certaines femmes ne peuvent pas agir, ne peuvent pas supporter comme moi je le fais. C'est-à-dire, ne peut pas l'accepter et le prendre comme moi je le fais. Donc, ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que ces femmes-là, qui n'ont pas d'enfants, doivent fermer leurs oreilles en guillemets, ne pas écouter la pression qui vient de la belle famille, parce que non, ça c'est l'hypocrisie. Alors, c'est pas de l'hypocrisie. Tout simplement on pourquoi? On ne peut pas avoir un cœur de pierre, madame. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Tout simplement pourquoi? Parce que cette belle famille-là,
Le fils ne fera jamais un enfant avec sa sœur. Le fils ne fera jamais un enfant avec sa mère. C'est à toi, la femme, de t'imposer, de donner le là de chez toi. D'accord, mais est-ce que... C'est à toi, la femme, de dire à ton mari, chérie, nous vivons une situation. Tu as besoin d'un enfant. Si on ne peut pas en adopter, moi, je te permets de faire un enfant dehors. Tu récupères l'enfant, tu le lèves. Tout simplement, et tu fais la joie de ton mari. Alors, est-ce que le problème de la belle famille, est-ce que le problème avec la belle famille, ce n'est pas très souvent quand on n'a pas, la femme qui est dans cette situation, on n'a pas le soutien, la complicité de son mari. Est-ce que ce n'est pas le mari qui détermine un peu la conduite? Ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de foyers ici. Il y a des enfants, il y a des hommes qui sont des fils à papa, à maman, pardon. Parce que quand maman dit, pourquoi tu as acheté la chaussure là à ta femme? Le lendemain, il ne va pas acheter. Hein? La mère dit, je ne veux pas que, je veux l'autre femme. D'accord. Tout il faut qu'il respecte. Il faut respecter la parole de la maman. Mais ça, c'est à tort. Parce que c'est pas la maman qui vit ce que Très bien. Donc le premier soutien d'une femme qui est dans c'est son mari. Très bien. C'est son mari qui doit donner qui doit taper la main sur la table et dire à sa famille, je vous en prie, elle, c'est ma femme, c'est moi qui l'ai choisie, alors vous la respectez comme elle est. Très bien, on va lire quelques messages avant de vous donner la parole à vous. Gisèle, Esther Ngaya vous souhaite beaucoup de courage à ces dames. Pouga Claude Pouga, bonsoir. Ce que dit la dame du milieu est très pertinent. Marceline Glory, Tata Julie, you don't press Paul this time around. I love your program. Keep it up. Courage to you. Merci. Arlette Gladys Penega, Julie, si tu n'avais pas existé, merci. Manuela Reine Guimazon. Ce problème d'infertilité là me touche personnellement. Merci pour le thème, Julie. Merlin Takeng, bonsoir Julingue. Avoir un enfant pour une femme mariée est une bénédiction pour elle auprès de sa belle famille. Mais lorsqu'elle tarde à accoucher, on la traite de tout et de rien, et parfois même de sorcière. Julie, s'il te plaît, conscientise ces différentes belles-mères en leur disant que c'est Dieu qui donne l'enfant. Il a raison. Precious, la fifille. Alors, ce genre de thème est très émouvant et très triste, mais bon. Antoinette Mani, très beau thème. J'espère que toutes les personnes qui se moquent des personnes stériles vont comprendre que ce n'est pas un concours qu'on fait pour avoir des enfants. Surtout chez les Camerounais. Félicitations pour vos choix d'émission. Ça change des sujets. Merci. Tout ça, tout le mariage en faveur des hommes et femmes. Bravo. Alors, il y a Nadine Doris Tchachou. Bonsoir Julie. Très bon thème. C'est vraiment un problème qui sème le trouble dans les couples. Parce que quand cette situation se présente, l'homme va voir toujours la femme. Et l'homme va voir d'ailleurs, et la belle famille également. Je ne comprends pas. Sunday Rainbow, bonsoir Julie. Ce n'est pas facile de vivre sans enfant. Mais si Dieu décide, qui es-tu pour faire autrement? Gare à ceux qui se moquent de la créature divine. Tout à fait. Alors, il y a tellement de messages. Stéphanie Diogo, bonsoir Julie. Ça fait mal pour une femme qui ne peut pas enfanter. Et ce qui fait davantage mal quand c'est la belle famille s'y mêle. Beaucoup de courage à ces femmes. Stéphanie depuis Bafoussama. Il n'y a plus assez de temps, vous entendez dire. Très bon thème, Julie. Je crois que pour ma part, l'infertilité concerne aussi les hommes. Parfois, les femmes n'accouchent pas alors que ce sont les hommes qui sont le problème. Mais ici, en Afrique, on voit tout de suite la femme. Moi, je n'arrive pas à faire des enfants. Je suis un homme. Je le dis hautement. Arrêtez de tirer sur les femmes qui ne font pas des enfants, messieurs. Parce que très souvent, c'est nous-mêmes le problème. Il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps. Quand je pense aux injures, moqueries très méchantes que nous, les femmes qui n'avons pas eu la chance d'enfanter, à cause des problèmes d'infertilité, c'est très difficile moralement. Surtout venant des autres femmes. Il faut que les mentalités changent en Afrique. Quelques mots pour sortir. Malheureusement, Gisèle, il n'y a pas assez de temps. Quel est le conseil que vous donnez à celles-là qui sont dans votre situation, qui nous écoutent? En quelques mots, il n'y a plus assez de temps. Déjà, je vais conseiller aux femmes qui sont dans des foyers et qui n'arrivent pas à concevoir, de chercher un peu à occuper leur esprit. Parce que quand elles sont à la maison et qu'elles n'ont rien à faire, elles n'auront qu'à penser à leurs souffrances, méditer sur leur sort. Par contre, quand elles sortent, quand elles travaillent, ça les permet de libérer l'esprit et de dire aussi à nos chers époux de nous accompagner sans hypocrisie. D'accord. Marguerite Mbok.
Oui, Julie, je veux dire que les femmes qui n'ont pas d'enfants, n'est-ce pas, comme tu as dit là, quand il ne faut pas te morfondre de dire que je n'ai pas, quand il te dit tu n'as pas d'enfant, dis-lui que tu n'as pas mis puis c'est entré, mais ça va entrer, tu n'as pas aussi mis. Tu lui dis, si celui qui a des enfants, s'il te nargue avec ses enfants, il dit que depuis que celui-là, tu n'as pas mis puis c'est sorti. Là même, je ne suis même pas sûr que celui-là même que tu me nargues avec, c'est le tien. Je ne suis même pas sûre, parce que si c'était le tien, c'est que tu as déjà mis ici, c'est entré. D'accord, donc le conseil. Donc, je conseille aux femmes qui n'ont pas d'enfants de donner la latitude à leurs enfants, à leurs maris, si elles ne peuvent pas concevoir, de pouvoir faire un enfant et de l'adopter. Parce qu'il y a des femmes, les maris font les enfants dehors et elles ne les acceptent pas, parce que je connais beaucoup de cas comme ça. Elle demande si l'homme permet cela. Parce que parfois, ça peut être l'homme qui a un problème. Si déjà la femme propose à son mari d'aller faire un enfant dehors, je peux essayer de... Quand l'homme sait qu'il ne peut pas faire d'enfant, il ne te pousse pas dehors. Quand l'homme sait et est conscient qu'il n'a pas d'enfant, il se tait. Je vous assure. Réalité dans les feuilles roses, pour sortir, il y a plus de temps. Pour sortir, je dirais à ces femmes que ce n'est pas une fatalité, hein, ne pas avoir d'enfants. Vous en avez plein autour de vous. Donnez de l'amour à ces enfants-là et à nos chers époux. Je leur dirais, soutenez vos femmes, parce que le mien, il me soutient. Hein. D'accord. Et donner de l'amour à ceux qui en ont besoin, tout simplement. Maman de Warren est très douloureuse, ça transforme plusieurs femmes. Les greux deviennent désormais leurs meilleurs compagnons. Et puis Nangamari Rose, sujet très intéressant et très sensible. Courage à toutes ces femmes qui sont victimes de cette douleur muette que rien n'est réussi à combler, sinon on vit avec. Courage à vous tous mes sœurs, mais il faut toujours garder espoir. Merci à vous, mesdames, pour vos participations, pour vos témoignages. Et merci à vous, Gisèle Koto. Merci à vous, Marguerite Mbok. Également vous, Rose Dipoko. Merci à vous qui nous avez suivis attentivement, religieusement. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele et François Dikou. Mais n'oubliez pas, les rediffusions jeudi 15h, samedi 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Très bonne suite des programmes sur Equinox Télévision. Au revoir.